Donc en fait, toutes les choses qu'on est en train de faire, je crois que ça vaut la peine juste de temps en temps de rappeler ça. Le contexte plus large, c'est tout ça. Alors, la plupart d'entre nous, on ne va pas un jour se retrouver dans une grotte quelque part pendant des années et des années à... Je ne crois pas. Mais la chose essentielle à comprendre, c'est que qu'est-ce qu'on veut faire? On veut déjà goûter qui on est. On veut déjà faire ce svadhyaya, cette connaissance de soi-même. C'était sur le temple de Delphes que c'était inscrit, le fronton du temple. Connais-toi toi-même. Et c'est toi, ensuite, et tu connaîtras l'homme et l'univers. Et c'est pas uniquement connais-toi toi-même dans le sens, ah oui, mais je me connais. Non. Qui est-ce que vous êtes? Le dessin que j'aime beaucoup, hein, parfois je vous ai parlé de ce dessin. Avec le yogi qui est en train de méditer, et puis vous avez les chakras, mais vous avez les 5 éléments, hein, puisque vous faites l'Ayurveda. Hein, vous avez les tridoshas, vous avez les 3 doshas. Vata, Pitta, Kapha. Je vous ai expliqué que les 3 doshas étaient liés aux 5 éléments. Hein, l'espace et l'air, le feu, l'eau, la terre. Est-ce que vous connaissez les 5 éléments en vous? La conscience, est-ce que vous connaissez toutes ces différentes choses? Est-ce que vous connaissez vraiment comment vous fonctionnez? Est-ce que vous savez comment tout ça s'est lié par rapport à tout ce que vous voyez autour de vous? Est-ce que vous n'êtes jamais posé la question au sens profond? Enfin, moi, c'est un truc, je ne sais pas, ça m'a énormément interpellé. On sait tous que ce que vous voyez là, c'est dans la tête. On est d'accord? Donc en fait, quand vous voyez quelque chose, vous avez votre rétine qui envoie les trucs nerveux qui reconstruit une image dans la tête. Ils avaient même fait des expériences avec je crois que c'était des astronautes, ils leur avaient mis des lunettes qui inversaient l'image. D'accord? Donc en fait, quand ils regardaient, tout ce qu'ils voyaient, en fait, c'était la tête en bas. Mais ils se sont rendus compte qu'après quelques jours, en fait, le cerveau changeait l'image et la remettait à l'endroit. Et quand on leur a enlevé après quelques jours, en fait, les lunettes, quand ils n'avaient plus les lunettes, ben, ils voyaient à l'envers. Il a refallu un certain temps pour que le cerveau, en fait, remette l'image droit. Alors moi, on le sait, ça. Mais là où, je ne sais pas, à un moment, ça m'avait tellement interpellé parce que je vous vois là. T'es quand même loin. Mais en fait, je fais de la projection 3D dans ma tête. D'une certaine manière. C'est ça que je suis en train de faire. Tout ça, c'est là-dedans que ça se passe. Les étoiles qui sont à des je ne sais pas combien d'années-lumière, tout ça, c'est une autoprojection que je me fais là-dedans. C'est hallucinant quand vous commencez à y réfléchir. Et quand vous voyez parfois, je ne sais pas, d'autres animaux qui voient sur d'autres fréquences, ou qui, et puis parfois, dans des documentaires animaliers, parfois on essaie de nous montrer un peu comment ils verraient. Hein? Oui, mais vous pourriez voir le monde de manière complètement différente si vos sens seraient réglés sur des fréquences un peu différentes. Et d'ailleurs, il y a des êtres humains où il y a une confusion dans les sens. Des gens qui voient à travers le nez, ou qui sentent à travers... Il y a une confusion des sens, donc il va goûter, mais à travers les yeux. Nous, la vue, c'est une chose, le goûter, c'est une chose. Mais eux, ils vont avoir des sensations de goûter à travers les yeux. C'est intéressant de chercher sur Internet. C'est des choses très, très intéressantes. Donc ça vous fait prendre conscience que toutes ces sens qu'on prend pour complètement acquis, ben, ça l'est beaucoup moins que ça. Et donc quand on parle, voilà, de connais-toi toi-même, donc déjà oui, commençons à nous connaître déjà un peu. Oui, je suis plutôt Vata ou Pitta ou Kapha, hein, comme vous faites avec Mali, c'est déjà pas mal. Mais après, on va de plus en plus loin et on commence à se poser les questions. Mais fondamentalement, un être humain, c'est quoi? Le monde, c'est quoi? Ce qui perçoit tout ça, c'est quoi? Ce qui est perçu, c'est quoi? Et là, bon, voilà, on part après, ça sera pour une autre fois, hein, sur des conférences.